Le 13 juin 2011, Phuong et Tuan débarquent à Roissy avec 11 écoliers vietnamiens qui étudient le français depuis plusieurs années. T-shirt jaune avec un cœur rouge sur la poitrine. Ils arborent tous fièrement les logos de nos deux villes jumelées depuis 1973. C'est qui? Tu cherches qui toi? Ni? Je suis malade, je vois tout le monde. Elle s'appelle Ni. Voilà, Ni. Qui accueille Ni? C'est toi? Non, moi c'est un garçon. C'est un garçon. Oh, alors là, c'est une fille. Hein. C'est la moitié du temps. Et toi, comment tu t'appelles? Qui est-ce qui a la liste des correspondants? C'est Émilie qui est là. Voici ta correspondante. Bonjour. Ça va? Quel mauvais j'ai des voilà. Je ne comprends pas trop quand on parle français. Il faut mieux savoir parler anglais. Oui? Tu sais parler bien français aussi? Hello, my name is Billy. Non mais il sait parler français, il a dit. Hein. Il est timide. Oui, mais il est timide, c'est pour ça qu'il parle. Je regarde là, il est timide, je suis dans le jeu à la console, allez. Viens, viens. C'est lui là qui est content. Alors demande-lui comment ça se prononce. Là, normalement, on a fait tous les deux. Tu as ton correspondant? Oui, En 2012, c'est notre tour. On se voyait ce soir pour commencer à préparer ce voyage au Vietnam. Je sais déjà que beaucoup d'enfants que j'ai rencontrés sont très excités à l'idée de partir au Vietnam, de retrouver les amis qu'ils s'étaient faits, de découvrir un pays nouveau, mais qui se posent plein de questions. Et donc l'association d'amitié franco-vietnamienne qui accueille en ce moment en France 2 étudiantes qui se présenteront tout à l'heure, 2 étudiantes vietnamiennes qui parlent très bien le français et qui pourront répondre à vos questions pour que déjà vous vous mettiez dans l'atmosphère du voyage. Et que vous allez aussi pouvoir parler avec Annick, la bibliothécaire de Choisy, des carnets de voyage, parce qu'on espère bien que vous allez nous rapporter des très belles traces de vos voyages. Et Abdé aura aussi besoin de dire un mot à chaque parent pour des dernières petites mises au point. Parents et enfants pensaient s'être préparés à cet événement que beaucoup considèrent comme une chance. Dans l'alphabet vietnamien, il y a 2 lettres différentes. On prononce OU et là, avec un accent, on prononce OU. Si on se débrouille bien en anglais, on peut parler là-bas. Le vietnamien, c'est rapide à apprendre ou c'est difficile? En fait, c'était pour savoir comment elles sont faites les maisons. Est-ce qu'il y a des immeubles? Et chaque maison en ville est environ de 2 à 5 étages. Chaque maison? Oui. Oui, parce que toute la famille vit ensemble. Parce qu'au Vietnam, les enfants vivent avec leurs parents jusqu'à ce qu'ils se marient. Et pour les enfants aînés dans la maison, ils continuent à vivre avec leurs parents toute la vie s'ils le souhaitent. En fait, les parents vietnamiens, ils peuvent se marier combien de fois? D'après la loi au Vietnam, il est obligé d'avoir le maximum 2 enfants seulement. Et si la mère elle a un enfant et après elle divorce et soit le père il fait un autre enfant ou soit la mère, si la mère a fait un autre enfant avec quelqu'un d'autre, ça compte ou ça compte pas? Maintenant au Vietnam, est-ce qu'il y a plus de technologie? Est-ce que la technologie elle est proche du Japon? Le 3 juillet, ils avaient posé beaucoup de questions à Thia et Duong, 2 étudiantes vietnamiennes de l'Université nationale de Hanoï, venues en stage pour 1 mois à la mairie de Choisy-le-Roi. Des questions sur l'architecture, la famille, la langue, la circulation. Ah, voilà. Ils n'en étaient pas moins inquiets au moment du départ. Voilà. C'est vrai que j'ai refait mon passeport au cas où, enfin c'est un peu bête. Mais...
À l'aéroport de Hanoï, les responsables de l'école Nam Tan Kong, Phong en tête, attendent leurs invités. L'accueil est si chaleureux qu'on en oublie la fatigue du voyage. On a passé 12 heures dans l'avion et moi je vous dis que c'était dur, surtout quand il a atterri, on avait mal aux oreilles, les oreilles bouchées. J'y arrivais jamais parce qu'à chaque fois que je voulais m'endormir, il y avait des turbulences. Donc j'ai pas dormi. Moi je me suis fait réveiller parce que j'ai reçu un verre d'eau. On m'a renversé un verre d'eau. Et à un moment c'était difficile parce qu'ils ont éteint les lumières. Mais par contre c'était bien la télé, il y avait les caméras, c'était bien. Ah comment j'ai envie. Il y avait la moto, après il y avait un vélo derrière, mais collé. Regarde comment il travaille ici. C'est choquant. Tu vas bien? Oui, ça va. Comment ça va? Ouais. Merci. Bonjour. L'accueil au comité populaire est conforme à la tradition. Banderoles, fleurs, discours, danses et chants. Bonjour mes chers amis. Je m'appelle Karen. Vous savez, l'été dernier, je suis allée en France, à Charleroi avec mes 10 amis. J'ai passé de très bons moments chez vous et j'ai beaucoup de souvenirs inoubliables pendant mon séjour là-bas. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous voir et de vous revoir ici, chez nous. Mes amis et moi, nous avons un petit spectacle pour vous dire la bienvenue et pour vous souhaiter un bon séjour au Vietnam. Avec qui voulez-vous danser, mademoiselle, mademoiselle? Avec qui voulez-vous danser? Choisissez vos cavaliers. Le piquet, c'est le cheval blanc. Il vous montre toutes ses dents. Le précieux, c'est le chameau. Il ne dit pas un mot d'amour. Mais le plus bon, mais le plus bon, mais le plus fort, mais le plus fort, mais le plus gai, mais le plus gai, c'est l'hippopotame. Avec qui voulez-vous danser, mademoiselle, mademoiselle? Avec qui voulez-vous danser? Choisissez vos cavaliers. Les 6 enfants de Langevin se souviennent de la chanson que leur ont apprise leurs correspondants vietnamiens en 2011. Je voudrais vous remercier pour la qualité de l'accueil dont vous avez le secret. Nous y sommes toujours très sensibles et nous sommes toujours très émus quand vous nous recevez ainsi. Enfin, chaque enfant va découvrir sa famille d'accueil et faire l'expérience du lointain et de la séparation. Non, et Malik, on a pleuré à part ça. Moi, je les ai consolés. J'ai mangé du riz.
T'étais un petit peu triste, mais ça va mieux là maintenant. T'as bien dormi? Vraiment, ils font tout pour nous accueillir très bien. Hein. Alors c'est comment ta chambre? C'est apprendre à se connaître aussi. Goûte un peu à tout. C'est bon, oui. Un tout petit peu. Voilà. J'ai mis la crème solaire, j'ai mis une casquette, taille d'eau, mouchoir. Et ton carnet de voyage? Non, mon carnet de voyage, non, je le fais le soir à la maison. Comme la clim mais allongée. Et après, ouais, moi aussi. Moi, la clim elle est en haut et après le ventilateur il est juste après. Par contre, moi, le seul problème, c'est que le ventilateur, il tourne, mais il envoie le chaud. Nous rendons d'abord hommage au président Ho Chi Minh, celui qui a déclaré l'indépendance du Vietnam le 2 septembre 1945. 1, 2, 3, puis... Nous visitons sa maison de 1954. Nous appelons les poissons comme il le faisait, dit-on, en tapant dans ses mains. Puis, nous allons au temple de la littérature, la première université vietnamienne où l'on entrait sur concours pour étudier la pensée confucéenne, la morale, la poésie. Devant l'autel consacré à Confucius, avant de nous asseoir pour écouter de la musique traditionnelle. Tu peux l'aider à faire le carnet de voyage? Comme ça, tu apprends le français. Hein? C'est une manière pour toi d'apprendre. Et tu lui apportes des idées, vous en parlez ensemble. J'ai pas pleuré aujourd'hui. J'ai même pas pleuré. Alors, c'est pas Donc vous changez les vêtements et après vous allez aller à la piscine, d'accord? Nos hôtes nous ont préparé un voyage très riche, fait de tout ce qui leur est cher, leur histoire, leur culture, les contes et légendes, les spectacles, les symboles, les traditions, l'artisanat, la gastronomie, l'amitié, les loisirs modernes, les attractions. Ils sont là, présents, avec leur propre famille, et nous portent une attention quotidienne. Nos amis vietnamiens nous ont fait visiter le village de Bat Tiong, entièrement consacré à la céramique. Visite de quelques fabriques, aperçu de la diversité de la production locale et atelier de poterie pour tout le monde. Pas si facile. Mais enfin, chacun a pu revenir avec un objet qu'il a lui-même confectionné.
à l'occasion du millénaire de Hanoï en 2010, une fresque gigantesque en mosaïque de plus de 4 km a été édifiée sur le mur de la digue qui protège la ville des crues du fleuve Rouge. Le jeudi 19 juillet, le car longe la digue. Nicole crie « C'est là !» Vite, on descend voir la seule contribution française, celle de Dominique de Misco. Photo. Et une semaine plus tard, au musée de l'ethnographie, celle qui a conduit ce grand projet, Nguyen Thu Thuy, fait réaliser aux enfants choisiens et vietnamiens des maquettes pour de petites œuvres de mosaïque qu'elle fera fabriquer à Bat Tiang et qui seront apposées dans l'école Nam Tan Kong. Nous découvrons également les traditionnels spectacles de marionnettes sur l'eau, qui racontent avec humour et poésie la vie quotidienne des paysans dans les villages. Les enfants vietnamiens comme les enfants français sont en vacances. Nous partons tous ensemble en excursion à la baie d'Along. Même si le soleil n'a pas l'air si méchant, il est tout de même prudent de s'en prémunir. Et les petits choisiens auront droit aussi à un séjour à Da Nang, pour profiter de la mer bien sûr, mais aussi pour découvrir Mae Son et la civilisation Cham, directement héritée de l'hindouisme. Dans ce château auquel on accède par une télécabine se cache un énorme parc d'attractions. On va... Joyeux anniversaire. Oh, bon anniversaire. Tu devrais avoir la tête en l'air,
tu gardes les pieds sur terre. Tout a commencé le 26 juillet. Ta mère a mis au monde un nouveau-né. Ça, c'est... Merci. Et toi? Un tout petit cadeau. Oh! D'accord. Bravo. Atelier carnet de voyage. Là où on avait fait les magasins. C'est seulement après que l'on pourra plonger dans la piscine. Pour terminer, nous vivons un grand moment de fusion. Nous nous retrouvons tous à Maïcho, chez les Tailles Blancs, dans une maison sur pilotis au milieu des rizières. Vas-y. Tu as fait? Ah non, 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 comme ça. On s'est cru comme ça, ouais. Je sais pas comment tu fais, mais bravo. Ah ouais, ça fait comme dans les grottes. Tiens. Et ce verre comme ça, ce verre, c'est des ciboulettes ou des cipoules. Des ciboulettes. Tu vois? Ah non, c'est pas possible. On roule un peu, c'est de côté, et on roule. Atelier de cuisine et initiation à la broderie. Faites-en un, plusieurs. Avant de dormir par terre, tous ensemble, sous des moustiquaires accrochés au plafond. C'est l'heure du départ. C'est normalement, c'est comme au départ de Choisis le roi au Vietnam de l'été dernier. C'est toujours très difficile. Oui, pas du tout facile. Ça, de dire au revoir. Au nom de l'arrondissement, du comité populaire de l'arrondissement Đông Đa, je suis très honorée d'être présent ici pour, dans une cérémonie de dire au revoir à la délégation française. Délégation de Choisy, vous remerciez tous pour la qualité merveilleuse de votre accueil. Remerciez bien sûr le nouveau maire, le nouveau comité et le comité populaire de Đông Đa, Madame la directrice et toute l'équipe de l'école, et puis toutes les familles qui sont là et qui ont si gentiment, elle va me faire pleurer, si gentiment accueilli les enfants de Choisy. Et le courant, ça se fait parce que j'ai fait un I
très gentil. Ça va nous manquer de plus voir la grand-mère. Et en plus, ça va nous faire bizarre de plus manger avec des baguettes, ne plus avoir 13 plats sur la table. C'était bien, même s'il y avait eu des blues. Ouais. Mais en fait, avec le film, tu vas faire quoi? On a été frustrés de quitter la famille.